Chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. J'ai béni Dieu qui m'a donné cette opportunité de venir partager ce pain dominical que nous recevons chaque semaine. Et c'est moi, votre humble serviteur, pasteur Willy Ntumba. Je suis basé à Melbourne. L'église est à Dandenong sur Foster Street, numéro 106, au sud numéro 5. Mon numéro, c'est 0431 47 47 94. 0, commencez par 61, plus 61, 431, 47 47 94. C'est ça mon numéro. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous appellent par moment. Il y a des gens qui nous appellent différents endroits pour nous donner les compliments et puis pour aussi poser des questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais vous demander une chose. Depuis que nous avons commencé le pain dominical, on ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, je vous demande, je vous dis toujours qu'on nous a donné l'espace dans cette télévision ici pour prêcher la parole. Donc, le responsable de cette télévision, c'est un enfant de Dieu. En dehors des activités qu'il est en train de faire, il a demandé, il a donné de l'espace à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, nous venons avec le pain dominical. Même le mot pain dominical, c'était l'inspiration du responsable de cette télévision. C'est pourquoi, bien aimé, pour l'encourager, pour encourager e-News 24, nous avons constaté que les gens ne partagent pas. Partagez tout simplement donc la vidéo. Vous partagez. Quand vous partagez, donc vous nous rendez un bon service parce que nous voulons que le message puisse aller loin. N'écoutez pas tout simplement vous et puis vous vous arrêtez là. Trouvez les gens, partagez pour que les gens bénéficient parce que quelqu'un sera guéri par ce partage que tu vas faire. J'espère que vous allez vous abonner et puis vous allez partager. Nous vous encourageons de le faire. En le faisant, vous nous soutenez. Ceux qui aiment aussi Pasteur Willy, ils peuvent partager ça. Partager. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu vous parler avant la parole. Alors, je n'ai que 10 minutes maintenant qui m'est resté parce que normalement, ce message, c'est 15 minutes. Voilà, j'ai passé les 5 minutes ici, vous parler, de partager cette vidéo. Dieu m'a mis à cœur de parler sur quelque chose, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Comment est-ce que vous allez savoir que vous avez de l'orgueil? Hein? Il y a l'orgueil, il y a l'arrogance. Bon, c'est quoi au juste? Que dit la parole au sujet de l'orgueil? Que dit la parole au sujet de l'arrogance? Nous allons lire. Ce sont des versets très connus dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 23. La Bible dit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je répète, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je vais aussi lire le chapitre 16. Le chapitre 16 au 18e verset. Chapitre 16 au 18e verset. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Bien-aimés, quand vous avez ces choses en vous, attendez-vous à une ruine, à une chute. Attendez-vous à ça. Mais vous allez me dire, mais pasteur, maintenant l'orgueil c'est quoi? C'est aller avec les épaules comme ça? Ou c'est quoi? L'orgueil c'est tout simplement un état mental que quelqu'un a et qui se reflète dans sa vie. Il se considère peut-être meilleur ou supérieur par rapport aux autres. Alors, il trouve qu'après lui, donc en dehors de lui, il n'y a personne. Donc il y a des gens comme ça dans la vie. Il a tellement une haute opinion de soi, de soi-même. Donc, c'est l'orgueil. Et quand vous avez ça, attendez-vous à la chute. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Il arrive des fois, nous voyons des gens aujourd'hui, on commence à parler de leur vie, ils sont encore vivants, on parle d'eux. Ah, mais cette personne était vraiment riche, cette personne avait une vie comme ça. Mais quand vous le regardez sur place, dans le présent, et vous ne pouvez pas concilier avec son passé. Souvent, c'est l'orgueil et l'arrogance. Parce que la ruine, c'est vraiment une destruction catastrophique. Mais comment on différencie ces choses? Souvent, l'orgueil est lié à ce que vous êtes en train de faire. Vous faites quelque chose et vous regardez et vous dites qu'il n'y a personne qui peut faire comme moi. C'est-à-dire, cette fierté-là, vous l'avez sur base de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous faites. Et vous pensez que non, il n'y a personne qui prêche comme vous, il n'y a personne qui fait comme vous. C'est ça l'orgueil. Tandis que l'arrogance, c'est du néant comme ça, vous croyez seulement meilleur que tout le monde. Pourquoi meilleur que tout le monde? Donc on regarde, il n'y a rien qui laisse, donc il n'y a même pas de traces. On regarde tout ce que vous faites, il n'y a rien. On regarde, vous n'avez aucun exploit, mais vous vous croyez meilleur. C'est ça l'arrogance. Tandis que l'orgueil est souvent lié à la fierté de ce que vous faites. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Donc, l'orgueil est lié à quelque chose. Donc, pensez ou considérez que vous êtes meilleur que tout le monde. Peut-être parce que vous parlez bien le français ou votre langue, vous parlez tellement avec les mots, alors vous commencez à penser qu'en dehors de vous, il n'y a personne. Et vous êtes content quand vous voyez les gens se bloquer parce que vous n'êtes pas là. C'est ça l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. La Bible dit que l'arrogance précède la ruine. C'est-à-dire, quand il y a moyen d'éviter la chute, il y a moyen d'éviter la ruine. Il y a moyen d'éviter ça. Comment vous pouvez éviter? Quand vous constatez de l'orgueil en vous, sachez que c'est une chute qui m'arrive. Cette chute, ça peut être immédiate, ça peut être proche et ça peut être lointaine, mais c'est une chute. Donc un enfant de Dieu ne doit pas avoir cette haute opinion de soi comme ça. Non. Pensez toujours que non, vous êtes meilleur que tout le monde. Et quand vous parlez de vous-même, donc en dehors de vous, il n'y en a pas. Ça ne doit pas être parmi un enfant de Dieu né de nouveau. Même si vous le faites bien, même si vous êtes champion, même si il n'y a personne qui peut être comparé à vous. L'humilité consiste à marcher dans
la parole de Dieu, à observer le commandement de Dieu. Je vais illustrer un exemple de l'orgueil. Donc l'orgueil a deux pôles. Il y a deux pôles. Penser être plus que les autres, c'est l'orgueil. Ça, c'est une pôle. C'est une pôle ou c'est un pôle? C'est une pôle. Et aussi, penser être moins que les autres, c'est une autre pôle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, quand il dit, non, nous sommes les moindres, nous sommes les moindres, en disant cela, il pense qu'il est humble. Non. L'humilité consiste à marcher dans la parole de Dieu. Quand vous marchez dans la parole de Dieu, automatiquement, vous marchez dans l'humilité. Vous ne faites rien de vous-même, mais vous faites par la volonté de Dieu. Donc, c'est ça, l'humilité. Alors, quand vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous ne marchez pas selon les principes de la parole de Dieu, vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble. Vous êtes conduit par soi-même. Alors, l'humilité, ce n'est pas mettre les mains comme ça, quand vous saluez les gens, on dit que vous êtes humble. Non. L'humilité, c'est marcher dans la parole de Dieu. Parce qu'en mettant les mains, il y a des gens qui mettent les mains comme ça, mais ils sont orgueilleux, c'est l'orgueil. Donc, quand vous voulez passer, vous vous courbez comme ça, vous marchez lentement. Alors, vous marchez lentement, vous tirez, c'est une autre façon aussi de tirer l'attention vers vous. Parce qu'en soit, en fait, l'orgueil, c'est chercher à tirer l'attention vers soi. Dans l'autre sens, tout comme dans l'autre. C'est-à-dire, quand vous pensez que vous êtes meilleur, vous pensez que vous êtes supérieur, vous voyez, c'est l'orgueil. Quand vous pensez que non, vous êtes plus humble, vous êtes le moindre, c'est l'orgueil. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, c'est quoi ça? Mais c'est ça. Quand vous constatez ces choses-là en vous, parce que vous pouvez les connaître mieux quand ça se trouve en vous. Vous pouvez le connaître mieux. Vous pensez que vous êtes supérieur. Vous choisissez même les gens à qui parler. Vous, en tant que serviteur de Dieu, pour qu'on vous approche, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a trop de gymnastique pour arriver à... Alors que vous êtes berger pour les brebis. Mais les brebis en question, il n'y a plus de proximité entre vous et les brebis. Ça, c'est très dangereux. Vous choisissez des gens à qui... Donc, quand vous êtes avec certains gens, vous souriez, vous riez. Mais avec certaines personnes, non. Ah non, on commence même à s'inquiéter. Vous êtes malade? Non. Non. C'est-à-dire, vous choisissez les gens. Un homme de Dieu n'est pas comme ça. Moi, je me suis toujours référé sur quelque chose. Hein. Notre Seigneur était humble. Il dit, tout ce que moi je fais, c'est la volonté de mon Père. Souvenez-vous du message errer le pauvre en esprit. Donc là où il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de soi. Vous comprenez ça? Alors, mais quand vous avez une catégorie de gens que vous côtoyez, vous ne pouvez pas côtoyer les autres parce que peut-être ils ne s'habillent pas comme vous, ils ne marchent pas comme vous. Donc, il n'y a plus de proximité entre... Donc, quelle est la proximité entre toi et les brebis que tu diriges? Toi, tu es pasteur. Aujourd'hui, pour te parler, pour prendre même l'appel, ça devient un problème. C'est l'orgueil. Et quand vous constatez ces choses comme ça, sachez que la chute ou la ruine est certaine et proche. C'est-à-dire, je viens de vous donner la différence entre l'orgueil et l'arrogance, et ce ne sont pas de bonnes choses que vous devez avoir en tant qu'enfant de Dieu. Non, vous ne devez pas avoir ça en tant qu'enfant de Dieu. Donc,
il y a... Je me réfère aussi à quelque chose, toujours notre Seigneur Jésus. Quand il a été vendu, trahi par Judas, vous savez, Judas a dit à ces gens-là qui sont venus arrêter et Jésus, il leur avait dit, c'est lui à qui je vais donner le baiser. C'est ça Jésus. Aujourd'hui, les gens se trompent, hein, parce que quand on fait des dessins de Jésus avec ses apôtres, hein, on met un auréole à la tête de Jésus. Le signe là qu'on met comme un demi-cercle sur la tête de Jésus. C'est justement pour distinguer. On met ça pour distinguer que non, Jésus, lui, il est là. Mais en fait, dans la vie comme ça, il était difficile de le distinguer. C'est la raison pour laquelle Judas a dit que c'est lui à qui je vais donner le baiser. C'est ça Jésus. Et quand Judas est allé avec le baiser, Jésus lui a dit, viens, fais ce que tu dois faire, hein, pour trahir le Fils de l'homme. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous constatez que vous êtes un homme de Dieu, Dieu vous utilise, c'est vrai. Dieu parle au travers de vous, c'est vrai. Vous faites des miracles, c'est vrai. Et vous ne vous associez plus, vous ne vous asseyez plus avec tout le monde. Donc on entre dans l'église comme ça, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. J'ai refusé ça dans mon ministère depuis longtemps. Et je l'ai appris des personnes. Au contraire, l'église d'où je viens, il y avait cette différenciation. Le pasteur, sa chaise est différente de toutes les chaises. Moi, j'ai refusé ça. J'ai refusé justement pour éviter de tomber là. C'est-à-dire, quand vous entrez dans l'église, vous allez trouver que nous enseignons comme tout le monde. Parmi tout le monde. On a cherché plusieurs fois. On met la chaise en retrait pour que moi, non. Moi, j'ai dit non. Je me mets comme tout le monde. Parmi les anciens, je me mets comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous allez voir même la chaise du pasteur. Il y a même l'aquarium en dessous. Pourquoi ça? L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Vous venez de m'écouter, bien-aimé. C'est que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Ici, je suis en train de vous demander tout simplement, si vous êtes dans ça, prenez une décision ferme de changer votre vie. Et si vous n'avez jamais reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, je vous donne ce temps de prendre cette décision en faisant cette prière simple, d'appeler Jésus-Christ et de s'asseoir sur le trône de sa vie et qu'il prenne la direction de ta vie. Voilà. Et en faisant ça, tu deviens une nouvelle créature. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.